Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Burkina Mining News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Burkina Faso, offerte par TEMAC. Quand le secteur minier agit pour l'environnement, comment transformer un simple reboisement en un engagement durable pour les générations futures? Former la relève minière. Quelles compétences et quelles ambitions pour préparer les ingénieurs et décideurs de demain? Renforcer la coopération sahélienne. Pourquoi la solidarité entre les pays de l'AES est-elle devenue un impératif stratégique pour les médias? Sur la ceinture verte de Ouagadougou, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, la Chambre des mines du Burkina et les acteurs du secteur minier ont uni leurs forces pour reverdir la capitale. Plus de 1000 plantes ont été mises en terre, créant un bosquet protégé et équipé d'un forage solaire, symbole fort de l'engagement du secteur minier pour l'environnement. Monsieur le ministre en charge des mines, monsieur le ministre en charge de l'environnement, chers invités, chers partenaires, je vous lis le mot du président de la Chambre des mines qui est hors du pays actuellement. Nous voulons avant tout exprimer toute notre gratitude à monsieur Yacouba Zabré Gouba, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, pour avoir associé le secteur minier à cette initiative. Votre démarche inclusive traduit votre volonté de bâtir un front uni entre le public et le privé pour relever ensemble les défis environnementaux. Et cette collaboration démontre également que lorsque l'intérêt général guide nos actions, il devient possible de construire des ponts solides entre les institutions publiques et les acteurs économiques en faveur d'un développement harmonieux et durable. Donc l'objectif ambitieux de planter 5 millions d'arbres en une heure, de les plus hautes autorités, a trouvé un écho favorable auprès des acteurs du secteur minier, conscients de leur rôle clé dans la préservation de l'environnement. À ce titre, je voudrais saluer l'engagement exceptionnel des sociétés minières, des sous-traitants, des fournisseurs de biens et services. Bien que le secteur de l'énergie, des mines et des carrières contribue fortement au développement économique et social du Burkina Faso, force est de constater que nous sommes pleinement conscients également que cette exploitation n'est pas sans danger sur l'environnement. C'est pourquoi l'action que nous portons aujourd'hui rentre surtout dans une dynamique devant accompagner le ministère en charge de l'environnement à conduire à mieux sa mission de protection de l'environnement. En plantant ces arbres, nous ne faisons pas que reverdir notre espace. Nous proposons les fondations d'un avenir plus résilient où développement économique et préservation de l'environnement avancent ensemble pour assurer un développement durable du Burkina Faso. Je tiens particulièrement à remercier chaleureusement tous les partenaires du ministère en général et la Chambre des mines en particulier qui a bien voulu contribuer fortement à la création de ce bosquet dans un délai très raisonnable. Je vous invite d'ores et déjà à faire en sorte que cette journée soit le point de départ d'un engagement durable, que chacun de nous devienne un acteur du reboisement et de la protection de notre environnement commun. Cette journée de reboisement répond à l'appel lancé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en marge de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre qui s'est tenue sous le thème « Plantes médicinales », source de résilience sanitaire et climatique des communautés. Alors aujourd'hui, nous sommes à la ceinture verte de Ouagadougou, dans le bosquet du secteur minier du Burkina. Et donc, nous, secteur minier, c'est un acte pour nous, au-delà du symbole, qui nous permet de pouvoir réaffirmer notre engagement à conduire les opérations minières dans le respect des normes environnementales, mais aussi à réduire le plus possible notre empreinte sur l'environnement. Je voudrais dire merci à l'ensemble des participants, aux organisations professionnelles du secteur minier et aux entreprises minières, aux sous-traitants miniers, aux fournisseurs qui ont répondu massivement à cet appel et qui se sont mobilisés pour contribuer à ce que cette journée soit un succès. Cette activité
importante pour Essakan parce que c'est une activité qui parle d'environnement. On parle ici de plantation d'arbres. Et je vous dirais, au même titre qu'on dit que l'eau c'est la vie, l'arbre est au cœur de nos écosystèmes et c'était important pour notre compagnie, qui est une compagnie responsable, de s'associer à l'initiative présidentielle qui était de faire du reboisement. Je tiens à remercier la Chambre des mines du Burkina Faso, dont on fait partie, pour cette opportunité qui nous a été offerte de contribuer aussi dans le secteur. Je tiens à remercier le ministre, notre patron des mines et des carrières, le ministre de l'Environnement et surtout le président, le chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré pour cette vision. Entreprises minières, sous-traitants et partenaires se sont mobilisés massivement aux côtés du gouvernement, posant ensemble les bases d'un développement durable où économie et protection de l'écosystème avancent main dans la main. Avant de poursuivre, TEMAC vous invite à la 7e édition de la SAMAO 2025, l'événement incontournable des mines, de l'énergie et des carrières en Afrique. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, en partenariat avec le cabinet Semica, organise la 7e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest, SAMAO 2025, du 25 au 27 septembre 2025, au Centre international des conférences de Ouagadougou, sous le thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique. Quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» Plus de 2000 professionnels, experts nationaux et internationaux, investisseurs, opérateurs économiques, fournisseurs et particuliers du domaine des mines et carrières prendront part à ce rendez-vous. Au programme, une conférence inaugurale, des panels et sessions, des rencontres B2B, une aire d'exposition d'équipements miniers et bien d'autres innovations. SAMAO 2025, la plus prestigieuse conférence minière d'Afrique de l'Ouest, se tiendra à Ouagadougou du 25 au 27 septembre 2025. Inscription sur www.samao.org. SAMAO, the reference of African mining. À Ouagadougou, la jeunesse minière du Burkina Faso s'est rassemblée pour la 4e édition du Forum national des étudiants miniers, le FONEM-BF 2025. Organisé par l'Amicale des étudiants miniers du Burkina Faso, ce rendez-vous annuel place au cœur des échanges un thème ambitieux, l'intelligence artificielle et la durabilité, catalyseur de l'employabilité des jeunes diplômés dans le secteur minier. C'est avec une immense fierté et un grand sentiment de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à cette 4e édition du Forum national des étudiants miniers du Burkina Faso, le FONEM-BF 2025. Cette année, nous avons choisi un thème audacieux, un thème d'avenir. Intelligence artificielle et durabilité, catalyseur de l'employabilité des jeunes diplômés dans le secteur minier. Ce thème n'est pas une provocation, c'est un crise stratégique. Parce que dans un monde minier en pleine mutation, ceux qui maîtrisent l'IA et la durabilité seront les bâtisseurs de demain. Et ce demain, ce n'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Moi, j'avais un rêve, quand j'ai eu le bac, c'était d'aller étudier à l'étranger. Pour moi, tant qu'on ne partait pas étudier à l'étranger, on ne pouvait pas réussir au Burkina. Est-ce qu'on a réussi en restant au Burkina? C'est à vous de juger. Louda aujourd'hui, c'est un grand groupe qui fait une vingtaine de milliards de chiffres d'affaires. Est-ce qu'on a réussi au Burkina? On n'a pas réussi, sinon on allait à politique. Si nous rêvons d'un continent petit où nous allons dépendre des autres, c'est ça que nous allons produire. Mais si nous rêvons d'un continent où nous allons faire en sorte que les autres nous envient, c'est ce que nous allons construire. Et moi, ce matin, je suis heureuse de savoir qu'il y a une jeunesse qui comprend que nous devons rêver grand et rêver l'Afrique. Nous devons rêver le monde et rêver notre monde. Et je pense et je suis convaincue que si chacun de vous, vous êtes là, c'est parce que nous voulons oser rêver notre Afrique, notre monde et notre vie. Chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue à l'Université Hope Model, hôte de cette 4e édition du Forum national
des étudiants miniers du Burkina Faso. Le thème retenu s'inscrit parfaitement dans notre vision, celle d'une université tournée vers l'innovation, ancrée dans les réalités de notre société et résolument ouverte sur le monde. Et je souhaite à tous les participants un forum riche, inspirant et porteur d'opportunités. Bienvenue chez vous, je vous remercie. La cérémonie d'ouverture a mis l'accent sur la nécessité pour les étudiants de s'approprier ces nouvelles technologies et de préparer dès aujourd'hui leur insertion professionnelle. Je voudrais tout d'abord saluer et féliciter l'amicale des étudiants miniers du Burkina Faso pour cette initiative remarquable qui démontre une fois de plus que notre jeunesse est consciente, engagée et résolument tournée vers l'avenir. Le thème retenu cette année n'est pas seulement pertinent, il présente également un intérêt stratégique certain. Nous sommes à un tournant de notre histoire économique marqué par l'importance de plus en plus croissante de l'intelligence artificielle. En effet, celle-ci n'est plus une fiction. Elle transforme déjà nos façons d'explorer, d'exploiter, de sécuriser et de gérer nos ressources. La durabilité, quant à elle, est devenue une exigence incontournable. Le développement minier doit désormais rimer avec respect de l'environnement, inclusion sociale et responsabilité sociale. Ensemble, ces deux leviers représentent des opportunités majeures pour répondre à l'un de nos défis les plus pressants, l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 4e édition du Forum BEF 2025 et je souhaite à chacun d'entre vous des échanges futurs, des rencontres inspirantes et une participation mémorable. Vive la jeunesse minière du Burkina Faso, vive un secteur durable et innovant, vive le Forum BF1, la patrie où la mort nous viendra. Les panels ont exploré les enjeux performance sociale, opportunités, contenu local, métiers du secteur et impacts environnementaux. On entend parler de l'IA, mais les gens ne savent pas faire la différence entre l'IA et un moteur de recherche. Quand vous allez dans un moteur de recherche, vous allez la plupart du temps sur Google. Google, c'est 98% d'utilisation des moteurs de recherche dans le monde. Mais ça, ce n'est pas un IA. Un IA, proprement dit, c'est un assistant de recherche d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des applications qu'on retrouve sur le web et qui peuvent vous permettre d'utiliser une banque de données énorme et qui va faire une grande partie de votre travail. Mais ça ne rend pas paresseux. Ça permet de faire plus rapidement et plus logiquement et d'être plus performant. Est-ce que l'utilisation de l'IA ne remettait pas en doute les compétences et les compétences des étudiants ou des professionnels miniers? Est-ce que l'IA n'a pas d'inconvénients sur la jeunesse? Ce n'est pas un inconvénient. Il faut sauter dans le train. C'est un avantage, un outil. C'est une révolution. Actuellement, les miniers, ils ne savent même pas l'importance de l'intelligence artificielle. Ils ont lu des revues, mais ils ne l'ont jamais appliqué. Ils n'ont pas vécu là-dedans. Nous, ça fait 1 an, jour pour jour, qu'on travaille chaque jour avec l'intelligence artificielle. Donc, on sait comment on peut être performant. Il faut dire que pour qu'on parle de durabilité dans l'exploitation minière, tout de suite, il faut adopter des technologies propres. On peut faire l'exploitation minière de façon vraiment propre. On peut réutiliser les résidus miniers, on peut réduire les émissions des gaz à effet de serre, par exemple en utilisant de l'énergie solaire et d'autres types d'énergie nouvelle et puis renouvelable.
Tout au long du forum, experts, enseignants et responsables institutionnels ont insisté sur l'importance pour la jeunesse de s'approprier les nouvelles technologies, d'anticiper les besoins de l'industrie et de s'engager pleinement dans la transition vers une exploitation minière plus responsable. Toutes les sociétés minières se posent cette question, comment nous devons mener nos opérations, comment nous devons mener nos activités sans impacter de façon très exagérée notre cadre de vie, c'est-à-dire les communautés. D'abord, une mine ne choisit pas où est-ce qu'elle s'installe. Donc, où est-ce que la mine s'installe, où est-ce que la mine opère, c'est dicté par la géologie. Et ensuite, on ne peut pas faire des opérations minières sans occuper, en tout cas, un territoire assez consistant. Donc, généralement, les superficies qui sont occupées sont autour des hectares, des dizaines, souvent même des centaines d'hectares. Il y a également le fait que le cycle de vie d'une mine est très long. Pour passer depuis les premières étapes de la vie d'une mine jusqu'au moment où elle entre en production, en moyenne, on met 18 ans selon les recherches. Souvent, ça peut être plus, souvent, ça peut être moins. Également, il y a le fait que la mine demande vraiment un capital assez élevé pour pouvoir opérer. Et dernièrement, quand la mine s'installe, il y a beaucoup d'attentes qui viennent de la part de la communauté environnante, souvent même du pays et au-delà, parce qu'il y a également les investisseurs. Donc il y a toutes ces attentes-là qui sont là, qui interagissent aussi avec l'empreinte de la mine. Donc il faut pouvoir intégrer tous ces aspects quand on veut parler de performance sociale dans le secteur minier. Que ce soit les opportunités d'emploi ou les opportunités d'affaires, dans le secteur minier, la première des choses à faire, c'est de connaître le secteur. Et quand je dis connaître le secteur, ce n'est pas seulement connaître le nom des sociétés minières qui sont en activité ou le nom des sous-traitants qui sont en activité, c'est réellement une démarche. Et cette démarche voudrait que si vous avez l'ambition de travailler pour le secteur minier, que vous commencez par vous former dans un domaine qui peut intéresser le secteur. Alors la stratégie nationale du contenu local, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a la réglementation, mais au-delà de la réglementation, il faut des actions qui puissent soutenir le développement des capacités nationales. Parce que même si nous avons un cadre réglementaire qui est favorable, si nous n'avons pas à côté des infrastructures, des actions qui puissent renforcer les capacités des acteurs, ça peut poser problème. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir saisir les opportunités qui peuvent exister dans le secteur. Donc nous avons la stratégie nationale 2021-2025. Ça veut dire que la dernière année, c'est cette année, et nous devons aller vers une nouvelle stratégie. Et nous avions défini essentiellement 3 axes opérationnels. Un axe qui est en lien avec l'approvisionnement des industries extractives, tout ce qui est en lien avec les achats de biens et services. Un deuxième axe qui était en lien avec le développement du capital humain. Et un troisième axe qui porte sur la transformation et la valorisation locale des produits miniers. Souvent on parle d'emploi et métiers. Donc on prendra le temps effectivement de donner des détails par rapport aux différents métiers. En phase de recherche, on peut avoir effectivement plusieurs types de métiers. Nous avons par exemple les ingénieurs géologues, les techniciens, les géologues de cartographie, les échantillonneurs, les techniciens. Une panoplie d'emplois qui a trait effectivement à la géologie, qui a trait effectivement à la mise en place effectivement de ressources. On aura aussi besoin, pour certaines études géochimiques, d'un spécialiste en géochimie, un ingénieur ou un technicien, mais on aura toujours besoin d'un géomaticien. Ensuite, on aura besoin effectivement de sondeurs miniers. Ensuite, nous avons les économistes. Ça, vraiment, c'est des métiers qui d'appui effectivement au corps de métier spécifique. En phase de construction, c'est beaucoup plus ceux de génie civil qui vont beaucoup plus intervenir dans la construction des infrastructures, de l'usine et autres. La diapo que nous voyons évoque la déforestation. Et quelle est l'information qu'on nous donne au sujet de cette diapositive? C'est qu'au Burkina Faso, il y a eu une perte de 17,5% du couvert végétal de 1990 à 2010. Et nous avons un rythme de déforestation de 0,8% par an.
Des fois, c'est de 0,8 à 3%. Et il se fait que, quand on considère la superficie du Burkina Faso, le couvert végétal ne représente que 14% de la superficie. Les échanges ont révélé une jeunesse déterminée, consciente que ce forum est bien plus qu'un simple rendez-vous, un tremplin pour façonner son avenir professionnel. Il faut déjà dire que le Forum national de l'étudiant minier de Burkina Faso, c'est notre activité phare. C'est un cadre stratégique entre étudiants, professionnels du secteur minier et institutions minières qui nous permet de mettre sur la table un certain nombre de questions qui touchent à l'employabilité des étudiants et tout ce qui est comme plus-value que l'étudiant peut être dans le cadre du processus, en fait, comment on appelle ça, d'exploitation responsable du secteur minier. Pour ce qui est de la thématique de cette année, il faut dire que nous avons engagé la thématique qui porte sur la durabilité et l'intelligence artificielle, parce qu'on sait de nos jours que l'intelligence artificielle façonne vraiment les métiers et on a la durabilité qui est vraiment un impératif. Donc nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas attendu d'être professionnels avant qu'on ne puisse peut-être avoir des notions de ce qui est de la durabilité. Nous sommes dans un secteur où la technologie en perpétuelle évolution et l'IA s'impose. Et nous, en tant que futurs acteurs, les étudiants, nous devons nous adapter à cette évolution-là et donc nous familiariser à l'intelligence artificielle et aussi à la durabilité. Nous savons que nos études dans les universités, nous ne pouvons pas avoir des travaux comme cela, mais une fois que si on participe à ce genre d'activités, forums, voilà, on peut avoir la chance d'être employé facilement. Je suis très impressionnée. Selon moi, c'est une occasion qui réunit tous les étudiants miniers du Burkina Faso, ce qui facilite la connaissance entre nous et ça permet aussi de développer des idées dans le secteur minier. Le message que j'ai adressé aux différents étudiants qui n'ont pas pu prendre part à cette édition du forum, c'est une invite à leur niveau de tout faire vraiment pour participer aux éditions prochaines du forum. Le forum c'est cette année, le forum c'est l'année prochaine aussi. C'est une activité annuelle de l'amicale, donc c'est à eux maintenant de s'organiser aussi pour vraiment être des nôtres l'année prochaine pour le forum. Avec cette 4e édition du FONEM-BF, la relève minière burkinabé affirme sa volonté de s'adapter aux mutations du secteur et de contribuer activement à son développement durable. À Bamako, le Salon des médias 2025 met en lumière la coopération et la solidarité entre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Un rendez-vous stratégique où s'expriment des voix fortes sur l'information, la sécurité et l'avenir de nos nations. C'est la première fois, en tout cas dans notre espace, qu'on avait une approche de cette nature qui vient dire que quand vous attaquez un pays, vous attaquez tout le monde. Le deuxième qui est important, c'est que vous voyez les opérations militaires sur le terrain, les opérations conjointes. Aujourd'hui, l'avancée vers la mise en place d'une force unifiée. Nos armées travaillent ensemble à un niveau d'intégration extrêmement poussé aujourd'hui. Il y a des résultats qui viennent sur le terrain et sur la base d'un nouveau paradigme sécuritaire qui font que le Burkina peut intervenir au Mali, le Mali peut intervenir au Burkina. Donc pour moi, ce démarrage est aussi le démarrage d'un nouveau paradigme, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle forme de solidarité entre nos pays et qui aussi met en place une nouvelle vision de nos relations avec l'extérieur. Vous voyez que de plus en plus, nos pays parlent d'une seule voix sur la scène internationale. La dernière en date, c'était au Forum sur le développement durable à Séville. Je voudrais vraiment ici vous prendre en témoin. Vous êtes au courant qu'aujourd'hui, nos jeunes, souvent, ils se mettent à insulter publiquement nos autorités sur les médias. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Quelqu'un qui se met à insulter une autorité à la télé ou bien lors d'une émission publique, c'est même que désormais tu vas aller au front. Ça au moins c'est clair. Aujourd'hui, cela ne se fait plus au Burkina. C'est pas bon pour l'éducation de nos enfants. Que des gens qui nous dirigent, qui nous aident à sortir du gouffre, soient insultés publiquement, c'est un cri de cœur à l'endroit de la jeunesse. Arrêtons cela. C'est pas bon. L'AES, tout a été mis en place ici, à notre présence, je suis là il y a 2 ans de cela. C'est une lutte acharnée qui a abouti à l'AES. De grâce, accompagnons-les, aidons-les et, s'il plaît à Dieu,
L'AES vivra. Merci. L'AES vaincra. Merci beaucoup. Merci. Au-delà des débats, ce salon rappelle que l'information est un pilier de la souveraineté. Une presse forte et responsable au service de la jeunesse et du développement accompagnera aussi les transformations économiques, minières et énergétiques de la région. Merci de nous avoir suivis dans cette édition d'août de Burkina Mining News. Restez connectés pour toujours mieux comprendre les enjeux du secteur. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt.